Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 16 mai 2020. Et il y a une nouvelle qui nous vient du Brésil et qui semble vraiment très intrigante. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. On en parle aujourd'hui. C'est la nouvelle date du 16 mai. Ça vient de Wikistrike. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Des extraterrestres se sont-ils écrasés au Brésil? La situation s'est passée entre la nuit du lundi 11 mai au mardi 12 mai. La situation est encore confuse, mais un travail de regroupement via les réseaux sociaux et YouTube permet de comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel au Brésil, nous dit la nouvelle de Wikistrike. Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai, plusieurs habitants ont observé des lumières mouvantes dans le ciel ainsi que le crash impressionnant d'un objet volant non identifié, comme je vous le dis. Je vous laisse l'article dans la boîte de description. Vous allez avoir tous les liens dans l'article, les liens vidéo. C'est vraiment spectaculaire. Je vous avoue que c'est vraiment... D'abord, c'est véridique, puis ça suscite beaucoup d'intérêt et de questionnement. Le lendemain, des riverains se sont approchés de la scène du crash et entendu des coups de feu ainsi que des bruits de détonation répétés. Sans surprise, les frileux mass médias, notamment français, n'ont pas encore rapporté l'incident. Seul un web TV local au Brésil, des sites d'infos régionaux et des internautes brésiliens ont rassemblé des témoignages épars. Ci-dessous, comme je vous le dis, vous allez avoir tout ça dans le lien, plusieurs vidéos réalisées par différents témoins. L'une d'entre elles est édifiante. Une Brésilienne a filmé au plus près l'étrange engin cylindrique et argenté. Je l'ai vu, c'est vraiment fascinant. Après le crash, est-ce que c'est un appareil militaire ultra sophistiqué et classé top secret? Ou a-t-on affaire à un vaisseau extraterrestre? Une chose est certaine, il ne s'agit pas d'un satellite. À vous de juger sur pièce. Donc, vous allez avoir tous les liens, comme je vous dis, dans l'article. En bonus, les 3 liens renvoyant à un forum anglophone qui rassemble des dizaines de citoyens chercheurs travaillant avec brio et rapidité sur le sujet. C'est actualisé d'heure en heure, donc vous allez avoir ce lien-là aussi. Apparition d'un ovni au Brésil dans la municipalité de Magé. Proche de Rio, des personnes ont aperçu un objet volant de forme ronde, bleue et jaune. L'armée et la municipalité indiquent n'avoir reçu aucun signalement de ce genre. Donc, le lien pour le groupe en question, il est là, OK? Il semblerait qu'il se passe des choses étranges. Au Brésil, un ovni se serait écrasé. Aucun relais médiatique, malgré beaucoup de vidéos du même phénomène, nous dit un individu de la twittosphère. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Allez voir ça. Il y en a eu beaucoup. Hein, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'extraterrestre. Ça peut être des nouvelles technologies militaires. Ça peut être des technologies même terrestres via des découvertes d'engins extraterrestres qu'on a fait il y a longtemps. Apparemment, on a tous ces objets-là entre nos mains déjà. Enfin, vraiment fascinant. Je vous laisse ça, c'est à vous de juger. Vous êtes assez grand pour juger par vous-même. Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi. Il y a l'histoire de l'écrasement possible d'un objet volant non identifié, un ovni ou un extraterrestre, ou un engin extraterrestre, ou un appareil militaire au Brésil. Ça semble de plus en plus sérieux, de plus en plus concret.
Puis j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien ici, là, un lien, puis je vais vous le laisser dans la boîte de description, concernant un reportage d'un dénommé Pascal, je pense, Tréfingui. Je ne sais pas si c'est son nom à lui, mais il est au Brésil en ce moment. Cette personne-là semble vivre au Brésil, parle le portugais et parle, je pense, l'espagnol aussi. Et je vais vous laisser sa vidéo dans la boîte de description. Vous allez voir, il est apparemment devant un gros rocher, devant une montagne. Et l'écrasement s'est produit derrière cette montagne-là. Apparemment, il serait même allé dans un hélicoptère. Mais là, je prends sa parole. Là, je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Mais je ne vois pas pourquoi il inventerait ça non plus pour se discréditer. Mais il y en a des fois. Mais je laisse ça à votre jugement. Moi, je juge de rien. Je vais juste vous partager cette vidéo-là dans la boîte de description. Et il semblerait que, en tout cas, l'armée est là, la NASA est là, l'armée brésilienne est là. Il y a un déploiement incroyable. Il y a un fermier qui serait décédé, celui qui était là le premier sur les lieux. Je pense qu'on parle de grandes têtes de lumière qui correspondent avec et qui correspondent par télépathie. En tout cas, je vais en écouter un petit bout pendant que vous êtes là avec moi, puis je vais vous décrire ce que Pascal semble nous raconter. Puis après ça, vous pourrez écouter la vidéo, je vous la mets dans la boîte de description, puis juger par vous-même après. Donc lui, il semble être avec une petite station de télé locale, brésilienne. Au début, il semble nous montrer la voiture avec laquelle ils sont arrivés sur les lieux. C'est une Audi, on n'est pas dans la rue. Hein? Donc ça semble être une chaîne locale. Et le fameux Pascal en question. Oui, c'est ça, c'est Pascal Tréfingui pour Récréo Télévision. Il nous dit qu'aujourd'hui, on vit vraiment un moment historique. Il fallait s'y attendre un jour à ça, non? Donc, il nous dit, grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne. Donc, vous écouterez ça, je vais vous laisser ça. Tout ça, c'est en français, anyways. Donc, il dit, il nous a renseigné sur l'intégralité des événements. Des événements réellement exceptionnels. Donc, on semble être vraiment dans une histoire des plus nébuleuses. Est-ce que c'est un ovni? Est-ce que c'est un appareil militaire d'une haute technologie? Secret? Je ne sais pas, mais je pense qu'on est plus dans les eaux peut-être d'un ovni. Si vous voulez mon sentiment dans tout ça depuis le début de cette histoire-là, ça ne serait pas étonnant au Brésil, c'est un grand territoire. Hein? Forêt amazonienne, vraiment, non seulement comme l'Antarctique ou l'Arctique ou sous les océans, c'est un endroit où tu pourrais facilement te cacher. S'il y a des endroits où j'irais m'installer si j'étais d'une nation extérieure, disons, ça serait bien dans la forêt amazonienne pour la variété de sa vie, de son écosystème. Ça ferait tout un laboratoire. Donc, mais là, il semble avoir eu un écrasement, un accident. Ça nous rappelle les événements de Roosevelt, puis plein d'autres événements, où on aurait pu être en mesure de récupérer des individus venant d'ailleurs et leur technologie. Mais tout ça, ça demeure hypothétique, mais on semble se diriger vers quelque chose de plus en plus, je peux vous dire une chose, mystérieuse. Une chose de plus en plus mystérieuse. Donc, je vous laisse le lien de la chaîne, ou en tout cas du reportage de Pascal. Au moins, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est sur place, hein? Une nouvelle qui est décrite par quelqu'un qui est sur place, il est juste devant la montagne, qui apparemment, tout cet événement s'est passé derrière la montagne où il se trouve. Donc, on est en mesure d'avoir un bon reportage de près. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est le temps de s'amuser à regarder des choses un peu plus, tu sais, qui nous changent les idées. Puis je peux dire une chose, ça, c'est une histoire qui change les idées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont navigué dans ma tête, puis dans la tête de plusieurs, suite à cette situation exceptionnelle qu'on vit. Tu sais, de confinement total, puis d'arrêt total. Est-ce qu'il y a eu des ordres qui sont venus d'ailleurs pour dire « Hey, vous autres, vous devez arrêter, là, parce que la limite est atteinte de toutes sortes de choses. » Moi, je ne le sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'il y a vraiment anguille sur roche. Puis, c'est une nouvelle qui fait du bruit.
hein, cet écrasement-là. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, en tout cas, dans nos réseaux à nous autres, c'est certain que c'est pas TVA puis France 3 qui va commencer à te parler de ça tout de suite. Ils vont en parler peut-être un petit peu plus tard, mais pas tout de suite. On est toujours frileux. Hein? Mais c'est vraiment intriguant, mais comme je vous le dis, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui est arrivé là de majeur. Qu'est-ce que c'est? Le temps va nous le dire, puis c'est à vous autres de juger. Moi, je juge de rien. Je vous impose aucune hypothèse et conclusion. Mais il y a quelque chose qui s'est écrasé. C'est quoi? C'est pas un satellite. Le mystère est là. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, reporter pour Récrio Télévision. Aujourd'hui, nous vivons réellement un moment historique grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne et qui nous a renseigné sur l'intégralité des événements réellement exceptionnels qui se déroulent maintenant à Magé, à Rio de Janeiro. Nous sommes ici dans la réserve naturelle, juste de l'autre côté de cette montagne. C'est ici que l'OVNI s'est écrasé. Actuellement, il y a un balai d'hélicoptères, des avions cargo, la NASA est présente, il y a 150 militaires qui sont sur place. On a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir nous rapprocher. Grâce à nos contacts dans l'armée brésilienne, eh bien, nous avons pu nous approcher. J'ai cette tenue parce que j'ai fait un tour avec une personne de l'armée brésilienne. J'ai pu rentrer dans l'hélicoptère des forces spéciales. Je n'ai pas été autorisé à filmer, mais effectivement, à une distance d'environ 500 mètres, j'ai vu ce vaisseau spatial changeant de forme, des bruits d'explosion, des détonations, des lumières pour le moins étranges. Il y a maintenant des officiels qui sont ici, aussi bien militaires que civils. C'est un moment exceptionnel d'humanité que nous vivons. Vous le vivez en direct avec nous, avec Récrio Télévision ou avec peu de différés en France. Nous allons filmer en français, en portugais et en anglais, tout simplement parce que nous vivons un moment historique. Nous disposons d'une cinquantaine de vidéos, nous disposons de témoignages qui montrent que cet OVNI s'est échappé est sorti d'un vaisseau mère qui était au-dessus de l'île du Governador, l'île du gouverneur, dans la presqu'île de Rio de Janeiro, ici, juste en face du port, et plusieurs petites boules sont sorties et se sont dirigées vers le nord. À ce moment-là, une s'est mise à changer de couleur. Nous allons vous passer les vidéos et elle s'est écrasée ici où nous nous trouvons, donc à Magé. Magé, c'est une petite bourgade dans la périphérie de Rio de Janeiro où se trouve la réserve naturelle qui est derrière moi. Plusieurs témoins ont vu passer cette OVNI, ils l'ont filmé et une personne s'est approchée de l'OVNI, l'a filmé. Nous avons recueilli le témoignage d'un militaire qui était dans les premiers militaires sur place. Nous disposons de ces conversations audio, il s'est confié à nous. Nous conserverons son anonymat et nous modifierons sa voix. Ce qu'il nous dit est absolument extraordinaire. Restez avec nous, nous nous retrouverons en studio. Les principales informations est qu'un OVNI s'est bien écrasé ici à Rio de Janeiro. Il y a des occupants, des êtres extraterrestres qui sont ni hominidés ni non hominidés. L'information militaire que nous avons nous dit que ce sont des êtres de lumière. Le vaisseau est tantôt une sphère, tantôt un disque, tantôt un cylindre. Il semble changer de forme. D'après les informations que nous disposons, l'armée n'arrive pas
malgré les grues qui ont été amenées sur place, malgré des avions cargo américains qui se sont posés et du matériel militaire à l'aéroport militaire de Rio de Janeiro, ici l'aéroport international, eh bien, il semble qu'ils aient des difficultés pour prendre possession de ce vaisseau spatial. Des êtres extraterrestres ont été aperçus par plusieurs personnes. Ce sont des êtres de grande taille qui émettent de la lumière. Une personne a essayé d'interagir avec eux. Elle a été frappée par un de leurs rayons de lumière. Ça se manifeste un peu comme une gerbe de lumière, une explosion. Cette personne est dans le coma. Il s'agit d'un fermier qui a été le premier à arriver sur place avec sa femme. Sa femme a pu témoigner, nous avons des images, et lui-même est hospitalisé dans un coma profond. C'est une course-poursuite maintenant qui s'est lancée entre l'armée brésilienne, la NASA et ces êtres extraterrestres, ces êtres de grande taille, lumineux, qui émettent des sons, qui émettent de la lumière et qui sont maintenant réfugiés dans la forêt qui se trouve ici derrière moi. Donc la course-poursuite a commencé avec l'armée brésilienne et la NASA. On ne sait pas pour l'instant, on ne dispose pas d'informations complètes, mais on sait que ce sont des êtres de lumière de grande taille. Ils semblent interagir avec les personnes qui sont en face d'eux par télépathie. Lorsque les personnes sont hostiles, ils les immobilisent et ils sont plongés dans un coma avec des rayons de lumière. Ils ne semblent pas du tout hostiles, au contraire, ils semblent plutôt répondre à notre hostilité et à cette chasse à l'extraterrestre qui est maintenant lancé dans cette forêt de Magé, dans cette réserve naturelle. Nous allons retourner en studio pour pouvoir vous diffuser les vidéos dont nous disposons, les témoignages écrits, les témoignages vidéo. Nous vivons un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Enregistrez cette vidéo, elle sera très certainement strikée sur YouTube. Beaucoup de militaires nous ont témoigné, d'habitants, nous avons des dizaines et des dizaines de témoignages. Je le confirme, un vaisseau extraterrestre s'est bien écrasé ici à Magé, à Rio de Janeiro. Des êtres extraterrestres ont été vus par plusieurs témoins et il y a maintenant une course-poursuite qui est lancée entre les militaires brésiliens assistés de la NASA et maintenant de militaires nord-américains et ces êtres de lumière. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi dans cette période très précise où l'humanité elle-même se sent en danger? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, essayer d'analyser avec Lucas, notre reporter, que nous remercions puisque ça a été lui la principale personne en charge de ces investigations et son travail a été excellent. Nous vous remercions. Nous nous retrouvons en studio à Rio de Janeiro. On nous a prié d'évacuer la zone. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai moi-même pu embarquer à l'intérieur d'un hélicoptère et entreapercevoir ce vaisseau spatial. Donc il ne s'agit absolument pas d'une fake news. On vit un moment absolument exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et vous le vivez avec nous grâce à Recreo Télévision. Abonnez-vous à ce canal, likez. Sans doute notre chaîne sera supprimée puisque nous sommes dans le grand secret défense. Grâce à la population brésilienne, grâce aux militaires brésiliens qui tous n'ont été absolument enchantés de nous parler et ne souhaitent absolument pas que cette affaire soit couverte et soit étouffée comme à Varginha il y a quelques années, eh bien nous sommes dans un moment très important de l'histoire de l'humanité et vous le vivez grâce à Pascal Trefangui, grâce à Luca Comes et toute l'équipe de la chaîne YouTube Recreo Télévision, Pascal Trefangui, Malik Petangui. Je vous remercie et on se retrouve en studio à Recreo. Recreo, à vous les studios. Mm-hmm.